Dans cette édition, nous rencontrerons à Pau des anciens cheminots reconvertis dans les trains électriques, une passion qui les occupe depuis 10 ans. Des dessins de Tolkien reproduits en grand format sur des tapisseries. C'est un projet hors norme en cours de réalisation à Aubusson. Et on commence avec un problème de saison, le manque de logements étudiants, un problème qui concerne les grands pôles universitaires, mais également les agglomérations plus modestes. C'est le cas à Bayonne. Alexa découvre son nouveau logement. Étudiante, elle a eu la chance de décrocher un studio en résidence universitaire. Je suis contente parce que c'est quand même assez compliqué d'en avoir un. C'est quand même une chance sur Bayonne parce que j'habite pas du tout à côté. Du coup, je peux pas faire la route tous les jours. Les studios de 18 mètres carrés comme celui-ci sont loués par le Crous 388 € maximum par mois. Des logements attribués principalement aux étudiants boursiers. Depuis fin juillet, nos résidences sont complètes. Nous avons 4 résidences, 2 sur Bayonne et 2 sur Anglette, ce qui représente un parc de 443 logements. C'est des logements de type T1. Mais à peine 200 de ces logements se libèrent chaque année. L'offre est loin de faire face à la demande. L'Université des Pays de la Dour recense plus de 3500 étudiants sur la côte basque. Beaucoup se tournent donc vers le parc locatif privé déjà saturé. Il nous reste 2-3 appartements en stock, c'est vraiment ce qui nous reste aujourd'hui. Donc des appartements qui sont encore en travaux, où les locataires sont partis que mi-août. Un marché qui a évolué en l'espace de 2 ans et où les logements étudiants se font de plus en plus rares. Les studios, il n'y en a pas beaucoup. Le meublé, il y en a de moins en moins, parce que on peut avoir un peu la concurrence qu'on connaît d'Airbnb ou autre. La colocation, les appartements, pareil, 3 pièces, ne tournent pas beaucoup. Donc voilà, oui, c'est devenu, sur Bayonne en tout cas, sur cette partie-là, assez compliqué. Face à cette situation, le Crous a d'ores et déjà prévu la construction d'une nouvelle résidence universitaire à Anglette, d'une 50aine d'appartements en 2019. À quelques jours de la rentrée, les agents de l'agglomération de Périgueux, chargés d'accompagner les enfants de maternelle et de primaire dans les transports scolaires, ont eu le droit à une journée de remise à niveau. Un petit rappel des règles de sécurité avant le grand jour. Se tenir éloigné de la bordure du trottoir, penser à saluer le conducteur et veiller à bien s'attacher. Révision des consignes de sécurité pour les agents chargés d'accompagner les enfants dans les transports scolaires. S'il y a un début d'incendie, vous, votre rôle, c'est de faire évacuer les gosses. C'est pas d'aller aller étouffer l'incendie. L'agglomération proposera 46 circuits de transport scolaire. Une trentaine d'accompagnateurs sont formés pour encadrer les écoliers de maternelle et primaire âgés de 2 à 10 ans. Le rôle d'un accompagnateur, c'est d'accueillir d'abord les enfants, et notamment tous ceux qui sont en bas âge, etc., de veiller à leur sécurité, vérifier qu'ils bouclent leur ceinture, qu'ils sont bien assis, etc. Moi, je viens d'apprendre que je n'avais pas le droit de me lever dans le bus et de ne pas être attachée. Voilà, chose que je faisais pour parler avec les enfants, leur ramasser le doudou. Voilà quoi. Et en fait, je m'aperçois que je n'ai pas le droit, à moins que ce soit vraiment pour une bagarre ou une urgence, quoi. Et pour encore mieux montrer l'exemple, les accompagnateurs devront, comme les enfants, porter un gilet fluorescent pour être mieux vus des conducteurs de car de jour comme de nuit. L'univers graphique de Tolkien, bientôt représenté sur des tapisseries d'Aubusson. 14 tapisseries grand format reprenant des dessins de l'écrivain du Seigneur des Anneaux. La première œuvre sera présentée au printemps prochain. Oubliez l'adaptation cinématographique de Peter Jackson. Replongez aux origines, dans l'univers graphique de J.R.R. Tolkien. Les trolls, l'arrivée aux huttes des elfes ou encore la conversation avec Smaug, de grand format à partir des dessins de l'écrivain. Les illustrations de J.R.R. Tolkien sont conservées à la bibliothèque Bodleian à Oxford. Donc la bibliothèque nous a envoyé des scans haute définition de ces illustrations qui ne font qu'une vingtaine de centimètres de hauteur sur une vingtaine de largeur. Et donc à partir de ces scans haute définition, on a réalisé les agrandissements donc, qui vont servir de carton. Représentation monumentale, aperçu des futurs ouvrages tissés, 13 tapisseries, un tapis tiré notamment du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, du Silmarillion, démarche qui rend ces lettres de noblesse à l'œuvre de Tolkien. Les héritiers ont vite été convaincus.
On a reçu un jour un coup de téléphone du fils Christopher, qui est l'exécuteur testamentaire littéraire de l'œuvre de Tolkien, et de son épouse, Baillie Tolkien, et qui nous ont dit, vous savez, nous avons toujours pensé que l'œuvre de notre père ou beau-père était faite pour la tapisserie. Donc, eux, ce qui les importait, c'est qu'on remette en avant l'œuvre graphique de Tolkien. Une des œuvres sera tissée dans la Cité internationale de la tapisserie. Les 13 autres seront réalisées par des lissiers d'Aubusson les 4 prochaines années. Une belle épopée où l'univers décoratif de Tolkien est retrouvé. On termine à Pau avec des passionnés de modélisme, des anciens cheminots qui, la retraite venue, ont lâché les gros trains pour des plus petits, électriques ceux-là. En 10 ans, ils ont construit un impressionnant circuit. Bienvenue en gare de Pau. Ici, tous les trains sont à l'heure. Il n'y a jamais de plainte ni de grève. Les cheminots travaillent gratuitement. Nous sommes en réalité dans un local de la SNCF. Ces cheminots sont en fait des passionnés de trains miniatures. Jean-Pierre Lapeyre est électricien à la retraite. Moi, je leur laisse le dessus. Moi, je travaille dessous. Un sous-marin, comme on dit. Électriciens, techniciens de maintenance ou encore tourneurs sur métaux, une cinquantaine d'adhérents composent l'association des Amis du Rail. 15 sont particulièrement actifs. Objectif, reconstituer des sites presque à l'identique. Toutes les compétences sont ainsi utilisées. Depuis le départ, il faut construire des châssis à partir de contreplaqué, de bois, pour faire le support de la voie. Ensuite, il faut monter les voies dans des collages, des assemblages, faire des maquettes avec des différents matériaux, de la peinture, de la décoration, bien sûr de l'électronique, de l'informatique pour gérer tout ça. Des travaux minutieux, des milliers d'heures à passer sur chaque détail. 10 années pour créer ce circuit de la gare de Pau, ses environs jusqu'aux vignes du Jurançon. Notre point commun, c'est l'amour des petits trains. On a commencé tous avec des petits trains. On a plus ou moins arrêté à une période de notre vie. Et puis un peu plus tard, on a repris. Puis c'est vraiment quand on est accroché qu'on aime ça. Et maintenant, en plus, avec les techniques qui évoluent, ça n'a plus rien à voir avec les jouets. C'est vraiment quelque chose de très sophistiqué. L'imagination toujours débordante, ces passionnés ont obtenu une extension de leur local pour concrétiser d'autres rêves de circuit.